une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Alors cette image que j'ai choisie, c'est une image de grotte qui ressemble à une image de grotte assez générique finalement. Elle est sombre sur les côtés, on voit l'ouverture et un paysage qui s'étend au loin. Et pourquoi je l'ai choisie, c'est une des premières images de nature morte que j'ai faites. Une image qui date maintenant de 2007 ou 2008. J'étais encore étudiant et cette image finalement, c'est pas vraiment une image de grotte. C'est toute une construction qui a été faite en studio. Et c'est le jour où j'ai compris qu'en fait la nature morte, on pouvait donner l'illusion d'un peu ce qu'on voulait en construisant de A à Z l'image entière dans un studio. Du coup, elle est faite de petits cailloux, de mousse, pas mal de polystyrène, des choses comme ça. Et en fait, un travail de lumière et une technique de photographie à la chambre pour pouvoir rendre le réalisme jusqu'au plus petit détail. Et du coup, ça a été le point de départ de mon diplôme. Donc, des paysages, des illusions de paysages construits en studio. Je suis Charles Nègre, je suis photographe de nature morte. Ça fait du coup maintenant, j'estime à 11 ans que je suis photographe. Je suis né en 88 à Mâcon, en Bourgogne, d'un père photographe et d'une mère qui faisait des formations. Et du coup, j'ai été baigné dans l'image très jeune. Ma chambre, elle donnait à côté sur le labo noir et blanc de mon père. Premier contact que j'ai eu avec la photo, c'était un peu des contacts chimiques, quoi. Et en fait, il y a des images qui traînaient partout, de voyages. C'est un photographe de reportage. Du coup, il y a beaucoup d'images partout dans la maison. Et je pense que naturellement, il y a une sensibilité qui s'est créée en moi, qui s'est développée en étant dans cet aquarium de portraits et de visages. Parce que c'était principalement des portraits. Donc voilà, et ensuite j'ai fait un lycée art appliqué en France et je suis parti en Suisse à 18 ans pour l'ECAL. Je suis sorti de là-bas en 2010 et depuis je suis à Paris. Charnay, c'est un photographe né à Grasse en 1820. Et du coup, ça a toujours été... il m'a suivi toute ma vie, il me suivra toujours. Il est avant moi sur Google Images. Et je soupçonne mon père d'avoir choisi le nom de manière un peu maligne. Mais en même temps, j'en sais rien. Et pourquoi pas, je trouve que c'est très chouette d'avoir un homonyme si vieux qui date d'avant le XXe siècle. Et voilà, on a assez peu de choses en commun en termes de photographie. Mais il m'a toujours suivi, il m'a suivi à mon entrée à l'ECAL. Un des aspects qui m'a vraiment marqué chez lui, c'était le fait il est sorti l'appareil photographique du studio. C'est-à-dire qu'au contraire, où moi je rentre dans les studios, lui il avait décidé de sortir. À l'époque, ça devait être un appareil photo qui devait passer 30-40 kilos. Et il le sortait dehors, il faisait des longs temps de pause et il était connu pour faire ses portraits des travailleurs dans la rue. Il l'a même monté sur Notre-Dame pour faire le portrait de Baudelaire et les gargouilles. Du coup, il avait vraiment ce côté un peu l'envie disons, du studio, mais à l'extérieur. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Et du coup, mon parcours fait un peu l'opposé, sauf pour certains projets dont on va parler après. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est
Où est-ce que ça naît? Parce qu'en fait, c'est pas déterminé forcément d'être photographe, mais à mon avis, il y a des choses qui sont implantées, il y a des graines qui germent, dont on s'en rend pas forcément compte, qui sont liées sûrement à la curiosité, à l'éducation, et cetera. Et en fait, ce que je trouve assez fort, c'est que généralement, quand on est dans un milieu comme ça, c'est-à-dire que j'étais entouré d'images, mon père parlait de ses projets constamment, et cetera. J'aurais pu avoir un sentiment de vouloir faire complètement autre chose, et cetera. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Au début, je voulais faire du cinéma, etc. Et puis petit à petit, en fait, en moi, ça a grandi sans que je m'en rende compte. Et un jour, je lui ai demandé si je pouvais être photographe, s'il pouvait me montrer un peu comment ça marchait. Et là, il m'a dit, bon, écoute, tu veux apprendre la photo? Je dis, bah ouais, ouais. Il me dit, bah, tu vas aller au club photo. Je dis, bon, ben, en même temps, t'as un labo, il y a tout. Il me dit, non, non, mais si tu veux apprendre, tu vas au club photo et on en reparle après. Donc, je suis allé au club photo, j'ai appris tout seul. Et au bout d'un an, je dis, bah écoute, voilà, là j'ai fait une petite expo au club photo. Maintenant, j'aimerais bien que tu me montres. Et il me dit, ok, ben c'est bon, maintenant je peux te montrer. Et en fait, par ce jeu qu'il a eu avec moi, j'ai réussi à être accroché en apprenant la photo avec beaucoup d'autres gens, en me mettant un peu en danger au début. Et ensuite, j'ai pu continuer d'approfondir un peu avec lui. Et c'est une manière pour lui d'accrocher un gamin qui a la tête partout, qui a pas d'attention du tout. Et du coup, il s'est dit, si je commence à lui montrer au bout de 10 minutes, il va en avoir marre. Allez, hop, il va au club photo. Et maintenant, il a été hameçonné. C'est une question difficile, enfin, c'est difficile à répondre à une question sur qu'est-ce que mon travail ou alors même à quoi il ressemble finalement. J'aurais beaucoup de mal à le décrire. Ce que je vais dire, c'est plutôt, ce serait ma volonté de à quoi ça va ressembler. Mais en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que même beaucoup de gens me disent qu'on reconnaît un certain langage un peu dans les objets, dans la composition, la lumière. Mais c'est vrai que j'arrive pas forcément à faire de lien. Pour moi, j'essaie de faire des petits tableaux, de raconter des histoires dans des images, complexes ou non, mais ça reste quand même des histoires enregistrées. Bon, après, ça veut un peu rien dire, je pense, pour la plupart des gens. Mais c'est des natures mortes, donc c'est des compositions d'objets, si on veut être un peu plus terre à terre. Je suis photographe de nature morte, mais aussi photographe de studio, et j'ai pas peur du terme. Le studio, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien, où j'ai envie d'expérimenter, où je passe le plus clair de mon temps, parce que c'est un métier, en fait. C'est vraiment le métier de photographe, avec un artisanat dans le studio, qui prend des objets en photo. Et du coup, et bien sûr, il y a toute une partie qu'on n'arrive pas encore à comprendre, hein, de style, de lumière, etc., qui moi-même m'échappe. Mais en tout cas, il y a une base solide de technique et de praticité que je trouve très rassurante dans le studio. C'est vrai que j'ai pas mal d'énergie, je fais beaucoup de choses en même temps et au contraire, j'ai l'impression que quand je me concentre sur, une mise en scène que je dois faire, d'un coup, je pense qu'à ça, quoi. Et je trouve que, par exemple, même l'obscurité un peu dans le studio ou le fait d'être seul ou même d'être entouré mais calme, ça aide à se concentrer et surtout, en plus, dans un monde comme aujourd'hui où d'un coup, on a tellement de stimuli que finalement, une journée à se concentrer sur la relation entre la pomme avec la mouche et le truc et la petite goutte, finalement, je trouve ça assez beau. Et c'est pour ça que d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas passer la moitié de sa vie dans un studio, c'est génial. Après, pour plein de gens, je pense que c'est carrément flippant. Enfin, je veux dire, c'est pas un lieu dont on a envie de prime abord de passer du temps. Mais en fait, on l'appréhende, on le rend accessible, on le rend, on le forme à notre image. Je trouve que j'ai bien remarqué que de toute façon, j'étais aussi doué là-dedans. Je sentais que j'avais une sensibilité avec les objets, que je pouvais aller chercher des choses en lumière et que j'avais la volonté, je savais ce que j'avais envie de représenter en lumière. Et du coup, je sentais que c'était beaucoup plus naturel chez moi dans le studio. Et ça, c'est arrivé, je pense, l'année de mon diplôme à l'école de photo, quoi.
la vision que les gens ont de la nature morte, c'est ces mots-là, c'est la patience, c'est la lenteur, c'est et alors qu'en fait, c'est marrant, moi je le vois pas du tout comme ça, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que, bon, pour moi, c'est déjà un très excitant, 2 j'ai l'impression que tous les jours sont différents et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que bon, bah, pour la plupart des photographes trouvent que le studio, bon, bah, une fois de temps en temps, ça va. Mais moi, c'est vrai que tous les jours, j'ai l'impression que les projets sont différents, les décors sont différents, les sujets sont différents, la manière de photographier est différente, la lumière qu'on doit trouver est différente. Donc en fait, c'est extrêmement créatif et c'est pluriel. Bien sûr, il faut un peu de patience, mais finalement, la patience, elle vient naturellement avec la concentration. Et je pense que n'importe qui a ses aptitudes, ses qualités, a d'un coup passé énormément de temps. Je veux dire, ça nous arrive de passer 2 heures à se concentrer sur un film. Bah, pourquoi pas passer 2 heures à se concentrer à, à positionner des objets. Finalement, c'est la même chose. Et moi, j'aime bien toujours un peu penser à ces gens qui font des maquettes de train dans leur. Je pense que c'est un plaisir énorme. Le pêcheur, il passe du temps avec des gestes qui répètent à l'infini. Même un artisan, un cordonnier, etc. C'est des gestes qui répètent, mais en fait, à la fin, il y a une certaine beauté là-dedans. Et je pense que on a tous besoin de ces moments-là. Et le studio, la nature morte, c'est un peu ce genre d'activité. Le pire objet que j'ai dû prendre en photo, je crois que c'était une cuillère. C'était l'enfer. C'est-à-dire que une cuillère, qu'est-ce que c'est? Une cuillère, disons que c'est comme c'est un miroir, c'est un œil de bœuf inversé. Donc en fait, on se voit dedans, on voit tout un studio. Donc d'un coup, c'est comme si tu prenais en photo un making-of de ton propre travail. Et c'était, je crois, le pire objet que j'ai dû prendre en photo, une simple cuillère. Finalement, les influences, quand j'y réfléchis, elles sont pas forcément. Enfin, bien sûr, il y a des influences photographiques, hein, mais avant tout, je dirais que, et depuis tout jeune, c'est une curiosité sur le monde, sur le tout. La nature morte, elle est faite de tellement de petits détails que du coup, c'est une synthèse de tout ce que tu as ingéré comme information et ça va de partout. C'est-à-dire que lire beaucoup, aller voir des expos. Ça, je pense que c'est vraiment une culture avec un grand C général, et c'est celle qui va nourrir, à mon avis, le travail. Et ensuite, bien sûr, dans la photographie, bien sûr qu'il y a des maîtres de l'image qui m'ont beaucoup inspiré et qui continuent à m'inspirer. D'ailleurs, plus encore maintenant qu'avant. Mais je peux pas passer à côté d'Irving Penn, c'est pas possible. Je me souviens très bien qu'on m'avait dit c'est un maître de la nature morte et finalement j'y prêtais pas beaucoup d'attention avant et plus le temps avance et plus en fait je découvre des nouvelles choses dans ces images et encore et vraiment plus maintenant. Ça m'arrive même durant le même cet été encore j'ai pris une de ces images, une des plus connues, je pense avec la tasse, la carte, le petit cheval du jeu d'échecs. Et je l'ai prise avec moi, je l'ai imprimée en petit et je l'ai à nouveau analysé, je l'ai redessiné et j'ai écrit des trucs dessus. Et en fait, j'ai compris que la composition qu'il faisait était tellement savante avec une juxtaposition des objets qui était d'une finesse et une conversation d'objets qu'il arrivait à faire entre des objets sales, propres, durs. Enfin, c'était vraiment, c'est un langage qu'il a inventé et nous, on la regarde de manière assez rapide, mais si vraiment on s'attache à ça, c'est un maître, c'est une œuvre exceptionnelle. Et du coup, ça, je ne l'avais pas vu avant. Bien sûr qu'on est attiré, on ne sait pas trop pourquoi, on est attiré par ces images, et en fait, quand on s'y approche, on y découvre encore beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, ça revient à l'idée d'illusion. On essaye toujours un peu de piéger le spectateur. Et je pense que ils sont un peu tordus quand même, les photographes de nature morte. Ils aiment bien glisser des petits détails, des petits punctums, des petits éléments comme ça qui vont un peu faire que cette image leur appartient. Et la plupart des gens vont pas le voir, mais pour toi, c'est une petite satisfaction personnelle. Donc oui, déjà, j'essaie d'appliquer certaines méthodes que j'apprends. Donc, par exemple, juxtaposer les objets de manière harmonieuse et vraiment trouver le point de vue
très juste pour ces objets-là. Et ensuite, à la fin, j'essaie toujours de ramener un petit discours un peu dissonant, un petit objet qui n'a pas lieu d'être ici. D'ailleurs, j'ai des collections un peu absurdes d'objets que je ramène de temps en temps dans les studios. J'ai beaucoup de mouches, de choses comme ça, qui sont un peu... qui sont bien, bien étranges à la maison. Et du coup, c'est des petites choses qui appartiennent un peu à un style de la nature morte et que j'essaie toujours de glisser dedans. Il faut être attentif. Il faut être attentif très souvent. Il faut pouvoir noter des petites choses. Et c'est vrai, ou se faire confiance pour s'en souvenir au moment où on veut les appliquer à nouveau. Tout vient à partir de sensations, généralement. On remarque une sensation, on a envie de la procurer à nouveau dans un studio. Donc on va dire, imaginons, je me souviens avoir vu une photo avec un poisson sur une moquette dans un appartement. Et je me suis dit, mais ça c'est quand même dingue, ça me crée une sensation de malaise. Je suis gêné, j'ai l'impression que c'est crade, ça sent fort. Enfin, il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Donc je me dis, ça c'est intéressant. Comment on va essayer de reproduire ça dans une autre mise en scène, pas avec ces éléments-là. Et du coup, on va essayer de trouver des éléments qui vont recréer un peu cette sensation. Voilà, c'est là où la recherche commence. Alors le lien entre photographie, disons, artistique et commerciale dans la nature morte, c'est un très grand sujet. C'est-à-dire que ça a toujours été très poreux entre le travail de commande, de publicité, et le travail, la pratique initiée, personnelle, disons, en dehors de tout contexte de magazine ou commercial. Et en fait, on le voit très bien, hein, beaucoup de photographes font le pont entre les deux et de manière très jongle en fait avec ces deux espaces et moi aussi. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans mon travail personnel a un discours un peu sur le travail commercial et ce que je mets dans le travail commercial est toujours un tout petit peu influé et infusé avec mon travail personnel. Donc de toute façon, c'est des vases communicants entre les deux et c'est ce qui est assez beau dans la photographie de studio, de nature morte, c'est qu'on peut toujours influer un tout petit peu le commercial et de l'autre côté, au contraire, avoir des choses beaucoup plus expérimentales, conceptuelles. Et j'essaie de toujours garder un peu un équilibre entre les deux. Ce projet-là, là, 164 degrés sur l'équateur, c'est un projet que j'ai fait en collaboration avec Thomas Rousset. Et c'est un des tout premiers projets qu'on a initié du coup à notre sortie de l'école, du coup, il y a 12 ans maintenant. Et en fait, c'est aussi un projet, la première fois où vraiment j'avais envie de sortir aussi du studio et me rendre compte si ça pouvait fonctionner la mise en scène à l'extérieur. Appliquer un petit peu des méthodes qu'on fait dans le studio, c'est-à-dire de mise en scène artificielle, etc., les appliquer en extérieur dans un lieu qui, du coup, en dehors de notre zone de confort, un lieu qu'on ne connaît pas à l'étranger, donc en l'occurrence l'Indonésie. On est resté 2 mois là-bas et on a fait des mises en scène avec les gens, avec les objets qu'on trouvait. Et je pense que c'est comme ça que j'envisage beaucoup de projets personnels. Parce que déjà, le voyage, je pense que la curiosité du voyage est essentielle. Et de 2, se mettre en danger pour aller faire des mises en scène à l'autre bout du monde et toujours essayer de ramener, disons, cette technique qu'on a pu développer, affiner dans le studio et d'un coup, essayer de voir quand on la confronte à la réalité, quand on la confronte à un milieu qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que ça donne. Appliquer les principes de la nature morte de studio à la réalité, c'est-à-dire
d'un coup à un endroit qui était étranger. Je l'ai reproduit à nouveau il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, lorsque je suis allé au Costa Rica, où je suis allé chercher des insectes, des chenilles, euh, ces formes de vie qui sont presque souterraines, que l'on ne voit pas, et qui sont en l'occurrence sur place là-bas, euh, des, euh, des, 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 des objets exceptionnels à prendre en photo. Et donc j'ai fait la recherche de ça et c'était l'idée d'essayer d'installer des studios, de créer des mises en scène en pleine jungle, ce que j'ai aussi fait un peu au Sénégal. En fait, c'est très intéressant parce que du coup, on est complètement perdu, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas et on doit du coup appliquer des méthodes, au contraire, qui sont très confortables d'habitude, dans un lieu que tu connais, qui est le studio où tout est facile. Et là, d'un coup, tout est différent. La lumière est naturelle, tout est complexe. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi le métier de photographe. À partir du moment où quelque chose fonctionne bien, bah, essayer de plus le refaire et de se mettre en danger pour faire autre chose. Des images que j'ai faites il y a quelques années, je les referai plus jamais maintenant. Et elles font partie vraiment d'un processus qui est déjà loin pour moi. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Moi, je les vois vraiment comme des petits enfants à chaque fois une étape et d'un coup, bon, ils sont derrière moi. Mais je sais qu'ils m'ont fait aller une marche au-dessus dans la recherche, dans finalement qu'est-ce que ça veut dire vraiment la mise en scène. Et du coup, j'ai appris énormément. Donc, j'évolue vraiment de tout ça. Et dans ces projets personnels, on peut, pas, enfin, on peut mentionner ce livre, hein, sur 164 degrés sur l'équateur. Mais ensuite, il y a eu aussi un livre entre le travail commercial et la photographie enfin, de studio. C'est-à-dire qu'il y a eu un livre sur des objets, enfin, des décors qui ont été réalisés pour la publicité où d'un coup, le sujet a été enlevé. Et du coup, c'était des décors vides avec une absurdité d'un espace où devait y avoir un objet qui était le sujet de la photo qui est plus là. Et où ça a tout été un livre là, sur ce sujet-là. Ça s'appelle Nègre Brière. C'est une collaboration avec Rémi Brière, set designer. On reviendra à la collaboration qui est essentielle pour moi aussi. Ensuite, j'ai aussi travaillé un peu sous l'eau avec un projet qui s'appelle Fluorescine. Et celui-ci, il est un peu emblématique dans l'idée où je cherche souvent une technique en fonction d'un sujet. On a une idée, on a un sujet, et en fait, il faut trouver la manière de le capturer, de le documenter. En l'occurrence, celui-ci, c'est des coraux. Ils ont de la fluorescine en eux, ils sont du coup fluorescents, mais à notre œil, enfin, beaucoup de mal à le capter, ça ne correspond pas à un spectre visible à l'œil nu. Par contre, certains films, ils sont sensibles, et selon certaines lumières, on peut le voir. Donc du coup, arriver à capter ça à travers un appareil photo et d'un film très sensible et une lumière noire, du coup, ça veut tout dire. C'est-à-dire que sur le négatif, on commence à voir apparaître des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et pour moi, ça, c'est vraiment réussir à montrer des choses. C'est-à-dire que c'est ça la photographie. Quand j'ai compris qu'il fallait aussi un appareil photo pour un sujet, ben là, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien. En fait, c'est génial. C'est-à-dire que j'ai aussi plein d'appareils photo parce que j'ai plein de sujets. Donc, je travaille autant en pellicule qu'en digital. J'ai fait des projets en infrarouge, j'ai fait des projets du coup en lumière bleue aussi. Je fais des projets avec des appareils photo électroniques, je fais des photogrammes. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du sujet, il y a pas de technique. Il y a pas, j'ai pas un appareil photo qui me définit. Et je trouve ça assez sain. Et de me dire qu'il n'y a pas de fétichisme derrière l'attachement à une seule mécanique, quoi. Je sais que la photographie, elle a toute une histoire de la technique. Et je trouve un vrai problème avec le fétichisme de l'appareil photo. Je veux dire, du Leica à la chambre, etc. C'est, je pense, vraiment un problème parce que de toute façon, je veux dire, l'appareil photo, c'est juste une extension de ce qu'on a envie de montrer. Donc, c'est vraiment simplement un outil. Il amène rien de spécial. Donc, pour moi, même si on fait, par exemple, si quelqu'un photographie en pellicule, très bien, mais qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est pas la technique qui va définir qui tu es, jamais.
Concevoir un projet, ben, déjà, on va dire même, enfin, que ce soit un projet personnel ou même une série pour un magazine, je pars d'une idée ou donc l'idée, ce qu'on l'a évoqué avant, ça peut être une sensation ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus, visuel. En tout cas, j'ai un point de départ et à partir de là, je me dis: «Ben, voilà, comment je peux le réaliser?» C'est-à-dire quel appareil photo il faut que j'utilise, quel type de lumière je vais utiliser parce que la lumière, il y a des milliards de lumières qu'on peut faire. Elles peuvent avoir plein de référents. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire si j'utilise celle-ci ou une autre, etc. Donc, je définis un peu tout ça et la mise en scène, le lieu où je vais le faire, la collaboration peut-être avec un set designer ou pas. Et ensuite, c'est la synthèse de tous ces paramètres qui va faire l'image. Mais il y a beaucoup de préparation en amont. C'est-à-dire que j'estimerais à peu près à 50-50. C'est-à-dire que je préparerais à peu près la moitié de l'image que je vais créer et ensuite l'autre moitié est liée un peu à l'intuition du moment. Mais je pense que c'est essentiel de bien être préparé avant de commencer des images, que ce soit en studio ou même à l'extérieur, ailleurs. Dès que je vais faire des images, je sais par quoi commencer. Parce que le studio, en fait, est flippant aussi. Le studio est blanc, il est complètement immaculé, il est vide. D'autres gens, ils sont passés avant, d'autres gens, ils passeront demain. Si tu arrives dans le studio et que tu sais pas quoi faire, c'est terrible. C'est la page blanche, c'est le vide intersidéral. C'est-à-dire qu'un cinéaste, finalement, c'est ce qu'il va faire. Il va préparer un film pendant plusieurs années. Donc, il va créer un cadre dans lequel des émotions vont arriver. Et ensuite, ben voilà, il va juste mettre tout ça en synthèse ensemble et il va essayer de faire que les émotions arrivent. C'est un long sujet, la lumière. Enfin, c'est presque, enfin, c'est tout le sujet de la nature morte. La lumière artificielle, c'est rassurant parce qu'on peut tout faire avec à partir du moment où c'est un petit peu expérimenté. La lumière naturelle, ben, c'est des contraintes en fait. Et moi, pour moi, c'est presque un peu flippant. C'est-à-dire que être dehors et du coup devoir jouer avec ce qui existe déjà et tous ces paramètres-là, finalement, c'est un exercice dans lequel je suis un petit peu moins à l'aise. Par contre, tout recréer en studio, essayer de comprendre au plus proche comment fonctionne la lumière du soleil et essayer de la reproduire en studio, ça c'est un challenge que j'adore relever. Et donc bon bah voilà, ça je pense que ça a un peu tout dit. Et ensuite la lumière artificielle, je trouve elle est fascinante parce que on peut tout décrire. C'est vraiment un langage, on peut tout faire avec. Et en plus on se l'approprie. C'est comme une matière. C'est-à-dire qu'on peut utiliser tellement d'accessoires pour la faire, il y a tellement de manières de la contrôler que du coup, ben, selon ce qu'on a à dire, on arrive toujours à avoir une lumière spécifique. Et c'est quelque chose de c'est tellement empirique selon où est-ce qu'on place les lumières, ce qu'on fait, que du coup ça révèle tellement de choses sur notre personnalité, sur moi-même, sur ce que j'ai envie de dire à travers l'image. Alors après, ce que j'essaie de faire, c'est aussi toujours expérimenter des nouvelles techniques, toujours faire des choses que j'ai jamais fait dans lumière. Des fois ça marche, souvent ça marche pas, mais c'est pas grave, on apprend énormément. Et c'est rassurant de connaître, d'avoir cette bibliothèque mentale de tout ce qu'on peut faire. Ça m'est arrivé une fois de recréer une scène que j'ai vue dans la rue. Euh, c'est tout bête, mais c'était une rue pavée. C'était légèrement mouillé. Il y a eu un enfant avait fait tomber peut-être une glace et du coup elle avait commencé à fondre et elle s'était glissée entre les pavés. Elle était rose la glace et je me suis dit mais c'est génial, on va essayer de la refaire dans un univers contrôlé où d'un coup je vais pouvoir un petit peu plus
essayer de jouer la mise en scène, enlever les détails qui me plaisent pas et du coup de me l'approprier. Et oui, je l'ai refaite en décor. Et c'était extrêmement satisfaisant. Certains projets que j'ai faits à l'étranger, oui, je les date. Et j'aime bien l'idée que ce soit ancré dans un lieu, parce que, comme je l'ai évoqué avant, j'ai déplacé le studio. Du coup, le studio s'est déplacé et j'aime bien qu'il soit vraiment lié au pays dans lequel il s'est été déplacé. Après, pour revenir au sujet du studio anonyme, en fait, je trouve ça beau parce que c'est honnête. C'est-à-dire que le studio est blanc, il est vide. C'est à toi disons, de créer de toutes pièces la mise en scène que tu vas faire. Et c'est pour tout le monde la même chose. Donc en fait, comme je disais, pour moi c'est rassurant et en même temps c'est aussi toujours un peu flippant. Mais au moins c'est honnête, c'est-à-dire qu'on démarre de rien, on doit tout penser de A à Z. Je veux dire, le peintre il fait la même chose, l'écrivain fait la même chose. On a de la chance, on est aidé et puis je pense qu'avec le temps on devient un tout petit peu plus confiant dans ce qu'on fait. Du coup on a plus de facilité à démarrer une mise en scène comme ça dans un studio vide. Mais pour moi, le studio, c'est un peu l'honnêteté, ouais. Finalement, sur le temps d'une image, le temps d'un projet, enfin, toutes ces choses qui doivent être définies vraiment dans un temps donné. Donc, j'ai une journée pour faire quelques images. À la fin, c'est aussi vite que ça a commencé. Des fois, j'ai 6 mois que je me donne pour faire un projet. Bon, ben voilà, ces 6 mois, ils sont définis. Ou des fois, pour un magazine, ça peut durer une semaine, 2 semaines. Moi, je trouve que la contrainte est essentielle. Sans contrainte, c'est le vide. C'est impossible pour moi de vraiment me concentrer s'il y a pas une date de début, une date de fin. Et je trouve que finalement, c'est un peu comme la cuisine. Il y a une finalité, c'est manger. On peut pas attendre parce qu'on a faim. Donc en fait, finalement, il faut le terminer et il y a un temps donné pour ça. Donc ce serait l'enfer pour moi d'avoir des studios qui ne ferment jamais. C'est-à-dire qu'on est très heureux de commencer, mais très heureux de l'avoir terminé et de recommencer le lendemain. Et je trouve que ce mouvement un peu perpétuel, ben, pour moi, c'est essentiel. Et je sais que ça va se terminer. Donc quand je commence, j'ai cette sensation que oui, on a ce temps imparti, il faut en profiter un maximum et après les images sont faites. Et d'ailleurs, il y a des fois ça marche pas. Il faut aussi avoir l'humilité de dire que ça marche pas. Beaucoup de projets sont initiés. J'en initié beaucoup des projets personnels et il y en a plein que je termine pas. Mais des fois c'est même pas très grave. Finalement, l'important c'est de faire des images au maximum, de continuer à en faire, d'expérimenter. Et certains n'aboutiront jamais. Ils resteront dans les archives. Et puis pourquoi pas. J'aurais appris encore pendant ce processus-là que je vais adapter pour d'autres choses. Mais oui, j'essaie, tu vois, d'avoir un temps imparti. La couleur est très importante pour moi, toujours. Enfin, je suis pas très à l'aise avec le noir et blanc. Et j'essaie toujours de me poser des questions sur est-ce que c'est harmonieux, est-ce que ça a du sens, est-ce que ces couleurs vont ensemble, etc. Ou alors, comme je disais, encore à nouveau créer des sensations avec des touches de couleurs.
Et ça, c'est génial quand on arrive à créer une sensation avec une petite couleur au milieu de toute une palette un petit peu plus effacée. Je trouve que ça, on arrive à vraiment à créer en tout cas des jolies sensations à la fin. Après, la nature morte traditionnelle, ben déjà on en parle beaucoup quand on parle de photographie nature morte, on parle de peinture, on parle des flamands, etc. Mais selon moi, je crois qu'on est très 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 loin maintenant de ces références-là. Je pense qu'il est même bientôt temps de plus vraiment faire de parallèles entre les deux. C'est presque deux pratiques totalement différentes. Et là maintenant, voilà, là c'est essayer de finalement comme les palettes d'un peintre, c'est-à-dire essayer d'avoir ses propres couleurs. J'avoue que j'arrive pas vraiment à les déceler. Peut-être on y voit du rouge ou un peu plus que d'autres couleurs, mais c'est pas volontaire, hein. J'essaie de faire jouer mon intuition et de me dire ça va ensemble, ça va pas ensemble, allons-y, et puis en fait on verra bien. Mais la couleur est essentielle, je trouve qu'elle fait du bien. C'est pour ça que j'apprécie aussi le travail de pellicule et de tirage en labo, parce que la couleur ressort vraiment comme j'ai envie qu'elle ressorte. Donc du coup, encore une fois, j'utilise les outils qui existent pour faire ressortir la couleur que j'ai envie d'avoir. Et je trouve que regarder une image avec les couleurs qu'on a envie de montrer, ça fait beaucoup de bien, je trouve. Elle a pris une place importante au début et de moins en moins. C'est-à-dire que j'estime le travail de photographe en amont de la post-production et j'essaye d'en faire le moins possible maintenant. Pour moi, l'image, elle est faite au moment où elle est réalisée en studio et j'essaye qu'elle ne soit presque très peu altérée par la suite. Donc j'essaye au maximum. Alors qu'avant, c'était souvent des compositions de plusieurs images et c'est un peu le côté laborieux du photographe de nature morte. D'un coup, on a la possibilité de tout faire, de tout composer, donc pourquoi pas composer plein d'images. Et je trouve que ça a été une erreur un peu au début. Une erreur de débutant de se dire qu'on peut tout mélanger et en fait on se perd, on dilue un peu notre sujet. Alors qu'essayer d'arriver à capturer en une image, finalement, ce que les photographes, le lapsus de celui qui ment dans le studio, mais de l'illusionniste. Mais du coup, non, l'idée de capturer en une image, faire la synthèse de la lumière artificielle qu'on a réussi de créer, de la mise en scène, etc., et que ce soit capturé en une image, et d'un coup, ce soit, disons, capturé en film, et ensuite fait, sorti sur un papier en labo, sans retouche, par exemple, je trouve ça d'une beauté. Si on y arrive, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a passé outre tout le fait qu'on n'est pas à l'aise, on a un doute, du coup on va faire des alternatives qu'on va mélanger. Non. Là d'un coup on est sûr de soi, on a défini une mise en scène, une lumière qui va souligner le sujet qu'on a envie de montrer, et à la fin c'est une seule image. Donc j'essaie d'appliquer aussi ce procédé au commercial. C'est moins évident pour certains projets, mais je trouve que du coup la post-production elle est moins importante pour moi maintenant. Et j'essaie d'en faire le moins possible. J'ai l'impression que tous les photographes le disent que c'est un métier solitaire. C'est vrai, c'est un métier solitaire. Je collabore énormément. Je collabore beaucoup avec des set designers. C'est la partie la plus importante de mon travail, presque de studio, c'est construire des décors. C'est raconter des histoires avec les décors. Et pour ça, donc, je collabore avec beaucoup de ces designers et c'est vrai que j'ai fait des projets avec eux personnels, j'ai fait des livres. À la base de la nature morte, c'est les décors. Du coup, c'est essentiel de pouvoir travailler avec des set designers qui puissent construire les décors. Et généralement, j'ai des relations assez longues avec eux, assez proches. Je les consulte tout le temps. On crée les projets aussi des fois à deux. On fait des projets personnels. J'ai fait des livres avec des set designers. Je trouve que c'est un métier, c'est vraiment un métier très très beau et pour moi, ils sont essentiels. Donc, le métier de solitaire, finalement, il n'est pas si solitaire. Simplement, ce qui est solitaire, c'est le choix à faire dans le studio au moment de l'image. Et ça, c'est solitaire. Parce qu'à la fin,
disons que il y a eu une synthèse. Il y a beaucoup de gens qui ont collaboré, mais le choix final, l'image, elle appartient au photographe. Du coup, c'est là où on sent le photographe solitaire. Et je le ressens énormément. Je trouve on est vraiment seul avec ces images, même si on collabore avec beaucoup de gens. Finalement, le photographe solitaire, il trouve un peu sa rédemption dans la transmission. Ouais, je trouve en tout cas. Et depuis maintenant 4 ans, j'enseigne à l'ECAL qui m'a enseigné la photographie. En tout cas, le concept de photographie presque. Et maintenant, je trouve que dans mon équilibre mental de photographe, je trouve essentiel de donner des cours, de transmettre. Et en fait, ces étudiants, bien sûr, ce seront les photographes de demain. Donc déjà, être aussi proche de leur mode de pensée, de leurs réflexes, etc. Moi, ça m'apporte énormément. Et je trouve que amasser un peu de la technique, des idées, etc., c'est jamais très bon. Et je trouve très bien, en fait, d'essayer de montrer un peu, de désacraliser un peu ce qu'on apprend. Il n'y a plus de secrets, finalement, on donne tout. Et du coup, ça excite pour en trouver des nouveaux. D'ailleurs, moins il y a de secrets, plus on a envie d'en chercher des nouveaux. Et du coup, c'est un équilibre qui est assez simple pour moi depuis quelques années. Et j'essaierai de continuer ça toujours. Expérimenter, c'est essentiel. Donc, encore une fois, sortir de la zone de confort, c'est là où d'un coup on peut vraiment évoluer, on peut apprendre sur soi-même. On a un langage qui, du coup, c'est une matière qu'on forme tout au long de la carrière photographique. Et du coup, ça se déforme, ça se reforme, ça se déforme, ça se reforme, et ça s'affine avec le temps. Du coup, expérimenter avec des médiums différents, ouais, ça m'intéresse. Après, la vidéo, par exemple, euh, pour moi, quand même une frustration. C'est-à-dire que j'aime l'image qui se crée de manière très rapidement. Les choses qui prennent beaucoup de temps, et c'est aussi mon rapport, par exemple, à la post-production. J'ai du mal à attendre, j'ai du mal à... J'aime bien l'instantanéité de la photographie, et si ça correspond à ce critère-là, généralement, ouais, j'essaie d'autres médiums, mais qui a toujours cette notion d'instant.